Bonjour à tous. Pour ce projet, je souhaitais redessiner un bâtiment d'architecture contemporaine dans un décor urbain. J'ai choisi le centre Pompidou à Metz. Je le trouve particulièrement réussi et accessoirement, il n'est pas très loin de chez moi. Tout l'enjeu était de pouvoir l'intégrer dans son environnement de façon simple et le plus optimisée possible. J'ai donc récupéré les données de Google Earth pour les intégrer à ma scène 3D en suivant tout un processus d'optimisation. L'occasion ici d'utiliser RenderDoc pour la capture 3D, l'add-on Maps Models Importer pour l'importation dans Blender et MeshLab pour l'optimisation. Ne disposant pas des plans complets du bâtiment, ces données m'ont d'ailleurs servi de base pour la modélisation. Celle-ci n'est donc qu'une interprétation du bâtiment et elle possède beaucoup d'imprécisions. Je voulais une vue globale et surtout je ne voulais pas y passer des semaines. Il m'a fallu environ une journée pour constituer le décor de ma scène, puis 2 autres pour la modélisation, la mise en place de l'animation et le rendu. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais ce processus est très intéressant je trouve et il ouvre pas mal de perspectives. Voilà l'animation, on en parle après. Voilà. J'ai commencé cette fois-ci par une localisation dans Google Earth. Il fallait définir une zone à capturer pour mon projet. Pour capturer un objet 3D dans le navigateur Chrome, on utilise RenderDoc, puis l'add-on Maps Models Importer pour l'importer dans Blender. Attention, la compatibilité de ces 3 éléments, RenderDoc, Blender et Maps Models Importer, n'est pas garantie pour toutes les versions. J'ai pour ma part utilisé les versions suivantes: RenderDoc 1.13, Blender 2.93.6 et Maps Models Importer 0.4.1. Commençons par Blender. Pour télécharger les versions antérieures de Blender, il faut se rendre sur le site de Blender et cliquer sur le lien Previous Versions en bas de la page d'accueil, puis sur le lien All Previous Versions dans la nouvelle fenêtre. Là, il faut choisir, télécharger et installer la version souhaitée. Pour éviter les conflits avec celle présente sur votre ordinateur, il est préférable de télécharger une version portable du logiciel. C'est d'ailleurs un bon moyen de faire tourner plusieurs versions de Blender sur un même ordinateur, essentiel pour l'utilisation de certains add-ons d'ancienne génération. L'add-on Maps Models Importer est totalement gratuit. Développé par Elie Michel, il est téléchargeable directement sur GitHub. Je mets le lien dans la description. Il faut l'installer et l'activer dans la version Blender compatible donc. Pour RenderDoc, le processus d'installation est plutôt complexe. Je vais être ici assez concis, mais pour plus de détails, Elie Michel, le développeur, a fait une vidéo tuto très bien expliquée. Le lien est également dans la description. Il faut dans un premier temps télécharger et installer RenderDoc, bien sûr, mais il est ensuite nécessaire de configurer le navigateur Chrome pour que le processus graphique de celui-ci puisse être injecté dans RenderDoc. Une fois tout cela opérationnel, le principe est le suivant. RenderDoc fait une capture 3D de la fenêtre du navigateur Chrome. Il faut alors simplement placer le point de vue souhaité dans Google Earth, ou Google Maps d'ailleurs, et lancer la capture. Pour avoir un maximum de détails dans une zone relativement conséquente, et après avoir réalisé quelques tests, j'ai opté pour un point de vue à environ 800 mètres. Une fois celle-ci réalisée, on l'importe dans Blender avec l'add-on Maps Models Importer donc. Les données sont brutes, la topologie générée est plutôt chaotique et presque 200 matériaux sont assignés à l'objet sur un dépliage UV complètement incohérent. Le projet s'alourdit considérablement dans Blender et il est donc essentiel d'envisager une optimisation. Pour éviter les superpositions de maillage, j'ai défini une matrice de cubes que j'ai affectée en booléen sur mes différentes importations. Cela me permet de n'avoir dans ma scène que des maps carrées, jointives et de dimensions identiques. J'ai bien sûr mergé tous les points superposés pour alléger un maximum le maillage, puis j'ai dupliqué l'objet, j'ai supprimé tous les matériaux qui y étaient assignés et je l'ai exporté. Il est maintenant temps de passer à MeshLab.
C'est un logiciel qui propose des fonctions d'optimisation impressionnantes. Il est téléchargeable sur le site de MeshLab et il est entièrement gratuit, il suffit de l'installer. J'ai donc importé mon objet dans MeshLab. J'ai ici utilisé la fonction de texture Trivial per Triangle qui instantanément effectue un dépliage UV face par face parfaitement optimisé. J'ai ensuite réimporté mon objet dans Blender pour effectuer un bake des textures sur mes nouveaux UV. J'ai enfin supprimé le mesh initial et purgé ma scène dans l'Orphan Data pour supprimer tous les matériaux inutilisés. J'ai répété l'opération jusqu'à avoir toute la zone escomptée. Le rendu des données Google est très intéressant pour de l'arrière-plan ou comme référence de modélisation, mais vu de près, c'est un peu de la bouillie. Je suis alors passé à la modélisation du bâtiment. J'ai été chercher quelques images sur Google, mais j'ai surtout dans un premier temps utilisé le scan en référence. J'ai notamment récupéré la forme du toit avec l'outil de snap par face pour effectuer une retopologie la plus simple possible. Pour la charpente, j'ai dessiné la trame en 2D que j'ai ensuite projetée avec un modifieur Shrink-Wrap sur la retopo du toit. J'en ai extrait des courbes qui m'ont permis de créer les poutres en définissant un profil. Le reste de la modélisation est plus standard, j'ai essayé d'être au plus juste avec les images de référence que j'ai pu trouver. Pour intégrer le bâtiment dans le décor capturé dans Google Earth, j'ai de nouveau utilisé un booléen à la forme souhaitée, entre la voie ferrée et la route. J'ai terminé par la mise en place de ce terrain avec système de particules pour la petite végétation et duplication en instance pour les quelques arbres. J'ai texturé l'ensemble de la scène, puis j'ai placé des caméras que j'ai animées sur des séquences de 8 secondes, soit 200 frames à 25 images secondes. L'utilisation du Depth of Field est une nouvelle fois essentielle pour masquer les défauts du scan Google et les imprécisions de la modélisation. Après quelques tests, j'ai lancé le rendu d'animation. Un dernier passage dans le vidéoséquenceur de Blender pour compiler les frames dans un fichier vidéo, et voilà l'animation terminée. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez des commentaires, je répondrai bien volontiers. Abonnez-vous aussi et activez la cloche, vous recevrez les notifications quand les vidéos sortiront. Je ferai paraître ce type de vidéo de présentation de projet lorsqu'un de mes projets me paraîtra suffisamment pertinent. Sinon, je propose tous les lundis à midi un timelapse de modélisation. À bientôt!